Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ et encore une fois c'est moi le frère Barouani. J'ai béni le Seigneur encore une fois aujourd'hui pour venir partager avec vous encore une fois Exode chapitre 20 verset 8 à 11. Que nous voulons expliquer ces passages d'Exode 20 verset 8 à 11 dans la révélation. Avant de commencer cet enseignement aujourd'hui, pour les comprendre, nous allons d'abord prier le Seigneur, moi avec vous, ensemble. Nous allons rendre grâce à Dieu pour que le Saint-Esprit nous éclaire dans toutes les explications, que tout soit clair et paisible dans le cœur de tout à chacun de nous. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de contradicteurs qui s'élèvent pour contredire en disant que non, on doit aussi pratiquer les sabbats littéral. C'est pas grave que s'ils comprennent comme ça, s'ils veulent le faire, comme je l'ai dit dans la première vidéo, que c'est lui qui veut pratiquer les sabbats littéralement, qu'il le fasse comme il veut, mais nous voulons avoir l'explication, l'enseignement. C'est ça que nous allons pratiquer. Lorsqu'il y aura l'enseignement, on pratique l'enseignement, l'explication des Écritures. Mais nous allons rendre grâce à Dieu pour ce moment, en fait, que nous soyons tous, nous puissions tous comprendre, en fait, les Écritures. Éternel Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ces moments que nous voulons partager encore une fois. Exode chapitre 20 verset 8 à 11. Nous te prions que le Saint-Esprit puisse nous éclairer dans cet enseignement, Seigneur. Que tu puisses nous faire comprendre, notre Dieu, la profondeur des Écritures que tu nous as données. Béni soit ton nom pour le peuple, les gens qui vont écouter avec un cœur sincère. Ils vont s'asseoir paisiblement, Seigneur, avec leur Bible à la main. Que le Saint-Esprit les touche, Seigneur. Merci encore une fois, au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Donc, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons expliquer dans la révélation, maintenant, Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Par rapport à l'Église, que nous avons compris que Dieu change de langage. Je vous avais dit dans la première vidéo que j'expliquais Exode 20, versets 8 à 11, dans la prophétie. Parce que Paul nous a dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6, il dit que nous pouvons expliquer la parole de Dieu en révélation, en connaissance, en prophétie et en doctrine, l'enseignement. Maintenant, ici, nous voulons toucher Exode 20 par rapport à l'Église. Parce que ces versets aussi concernent l'Église. Nous l'avons expliqué dans la prophétie en disant que Dieu parlait des hommes sur la terre, qui vont passer un temps où ils vont travailler, vivre dans le péché, mais il faut que Dieu leur envoie en fait le jour du sabbat, les jours du repos. Il fallait se reposer de leurs œuvres, de leur travail qu'ils faisaient. Et nous avons dit que le travail qu'ils faisaient là-bas, c'était le péché. Jésus a dit l'esclavagisme du péché pour celui qui se livre au péché. C'est un travailleur, mais il travaille pour le péché. Et après, il fallait rentrer dans le sabbat. Et nous allons expliquer que le 7e jour, le repos, le sabbat, c'était le Seigneur Jésus-Christ qui était venu dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 29. On nous dit, venez à moi, vous tous ceux qui sont chargés, fatigués. Jésus-Christ, vous donnerai le repos. Donc Jésus sur le sabbat, c'est le 7e jour où il est venu donner le repos au peuple qui travaillait pendant les 6 jours. Ce sont ceux qui vivaient dans le péché. Ça, c'est la prophétie. Ok? Maintenant, nous allons prendre le même verset, Exode 20, verset 8 à 11. Maintenant, nous allons l'expliquer dans la révélation par rapport à l'Église. Parce que ces versets-là concernent en réalité l'Église de Dieu. Nous avons pris les passages de Colossiens chapitre 2. Nous allons encore retourner dedans. Ok? Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17. On nous dit que le sabbat, c'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'est ça que notre bien-aimé Paul nous a dit, ok? Que le sabbat, c'est l'ombre. Voilà. Que le sabbat était l'ombre. Et le sabbat que Paul disait, c'était au pluriel. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs sabbats dans la Bible. Et nous l'avons donné dans la redéfinition des sabbats, du jour du sabbat, selon les Écritures. Nous avons dit que le sabbat, selon les Écritures, il y en a plusieurs. Ce n'est pas seulement un seul sabbat, il y a plusieurs sabbats. Et c'est lui qui veut pratiquer, il faut pratiquer tous les sabbats qui sont dans la Bible. Donc, selon Paul,
Colossiens 2, 16 et 17, le sabbat, c'est l'ombre des choses à venir. Donc, comme c'est les choses à venir, c'était l'ombre, on ne peut pas prendre l'ombre et les pratiquer. Parce que l'ombre est noire. Je vais vous donner un petit exemple, ok? Ça, c'est une personne, ok? Ça, c'est une personne, ok? Et ça, c'est son ombre. Son ombre. Ça, c'est son ombre. Ok? Ça, c'est son ombre. Là, c'est l'ombre de la personne parce que le soleil est ici. Lorsque le soleil frappe quelqu'un, vous voyez son ombre. Donc, la Bible appelle cette partie ici, que c'est ombre. Or, vous savez que vous tous, que l'ombre n'a pas des yeux, l'ombre n'a pas des poils, on ne peut pas voir où est le nez, où est les cheveux, où est la barbe, est-ce que l'homme a la barbe ou pas. Donc l'ombre, c'est une image qui n'est pas claire. Mais pour que tu puisses avoir les détails de cet homme, il faut voir cet homme lui-même. C'est ça ce que Paul voulait dire, que le sabbat, c'est ça ici. C'est ça le sabbat. Mais ça, c'est le corps du sabbat. Il dit, mais le corps est en Christ. Donc, l'ombre, on ne peut pas pratiquer l'ombre. On doit pratiquer l'homme là, la réalité. Donc, la réalité de la personne, c'est ça qu'on doit pratiquer. Donc, le véritable sabbat, c'était Christ lui-même. C'est ça que nous avons dit. Donc, le sabbat, en réalité, les jours du sabbat, c'était l'ombre de Jésus. Mais le sabbat était resté au ciel. Le véritable sabbat, le véritable repos était resté au ciel. Donc Dieu, ce qu'il avait envoyé, il avait reflété l'ombre. Donc le peuple d'Israël, il pratiquait l'ombre. Or l'ombre n'est pas claire. Quand Jésus est arrivé, le jour du sabbat, il guérissait les gens. Et les Juifs vont dire à Jésus, ils vont dire à la foule, vous avez 6 jours pour travailler. Venez ces jours-là pour être guéris. Vous comprenez ça? Venez ces jours-là pour être guéris. Quand? Les jours du sabbat? Non. Pendant les 6 jours. Donc ça dit que pendant les 6 jours, les gens étaient malades, les gens manquaient des médecins. Les gens manquaient un docteur pour les guérir de leur maladie. Quand Jésus est venu, il guérissait les jours même du sabbat physique, selon les Juifs. Alors ces jours-là, Jésus a commencé à guérir. C'est pour dire que la guérison est arrivée les jours du sabbat. Or, le sabbat, c'était Jésus-Christ lui-même. Donc, il était le sabbat qui guérit. Voilà pourquoi Jésus guérissait même les jours du sabbat. C'est pour confirmer au peuple que c'est moi le sabbat, c'est moi qui guéris les gens les jours du sabbat. Je suis le libérateur. On a vu dans les définitions du sabbat que le sabbat, ça signifie aussi libérer. Parce qu'un esclave qui a été racheté, il va servir pendant 6 années, mais la 7e année, il faut qu'il soit libre. On doit le libérer. Donc, sabbat veut dire aussi libération. Donc, quand Jésus est venu, c'était pour venir libérer. Le sabbat libère les gens. Ce n'est pas le sabbat physique, non. Maintenant, aujourd'hui, Paul nous dit, Colossiens 2, 16 et 17, que le sabbat c'est l'ombre. Comme c'est l'ombre, nous allons l'expliquer maintenant par rapport à l'église. Suivez-moi attentivement. Nous allons partir. Donc c'est l'ombre, ce n'est pas la réalité. Maintenant on va voir, c'est pourquoi Dieu a dit dans Exode, nous ne serons pas très longs, par la grâce de Dieu, on va parler sur les sabbats aujourd'hui. Ok? Nous allons voir Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Verset 9. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos
et l'a sanctifié. Et nous disons Amen. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. Mais dans Exode 20, selon la révélation, je vais mettre ici, nous sommes dans la révélation ici, nous ne sommes pas dans la lettre. Nous allons maintenant expliquer les sabbats par rapport à l'église. Ok? Donc Dieu dit, tu travailleras pendant 6 jours. Donc 6 jours égale travail. Ok? Tu travailleras pendant 6 jours. Donc pendant cette période ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est une période de travail. Période de travail. Quand nous allons arriver au 7e jour, cette période ici, c'est le repos. Vous voyez ça? Donc travailler pendant 6 jours, mais le 7e jour, nous devons nous reposer. C'est-à-dire, on doit arrêter du repos. Maintenant, par rapport à l'église, vous allez comprendre que lorsque nous allons parler de l'église, Exode 20 va prendre le sens spirituel. Ce n'est plus la même chose comme je l'ai expliqué dans la prophétie. Dans la prophétie, j'avais dit que le travail qu'on devait faire pendant 6 jours, c'est une période où on était esclave, des travailleurs pour les péchés. Maintenant, ici, ce n'est plus le travail du péché. Parce que là, maintenant, il s'agit de l'église. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est une période où l'église est en train de travailler. Maintenant, le travail qui est dans les 6 jours ici va changer de l'explication. Voilà pourquoi je vous ai dit que Dieu peut prendre le même verset, mais il peut l'expliquer dans la révélation, il peut l'expliquer dans la prophétie, il peut l'expliquer dans la connaissance et il peut l'expliquer aussi dans la doctrine. Le même verset. Premièrement, nous l'avons vu dans Exode 20, 8 à 11, dans la prophétie. Là, maintenant, nous allons le voir dans la révélation par rapport à l'église. Parce que ces versets concernent l'église. Et comme ça concerne l'église, or l'église aujourd'hui, c'est lui qui est Israël. Si nous, les nations, nous sommes Israël spirituel, Israël charnel a réussi ça dans la chair. Mais nous, Israël spirituel, parce que Paul dans Romains, il a dit que nous sommes des juifs à l'intérieur. Nous ne sommes pas les juifs à l'extérieur. Nous sommes juifs à l'intérieur. Donc nous sommes considérés comme des juifs. Mais nous sommes des juifs spirituels parce qu'on dit à l'intérieur, c'est dans le cœur. Nous avons été circoncis dans notre cœur. Donc nous sommes des juifs spirituels. Nous sommes Israël spirituel. Est-ce que vous comprenez ça? Oui, nous sommes des juifs. Alors si nous sommes des juifs spirituels, ça veut dire que Exode 20, 8 à 9 nous concerne. Alors quand ça nous concerne, ça va changer l'explication. Maintenant, nous allons chercher quel est le travail que nous faisons pendant la période de 6 jours. Est-ce qu'on peut aller chercher ça? C'est notre bien-aimé Paul qui va nous aider. Ok? Prenons Philippiens. Philippiens, chapitre 2, verset 12. Nous cherchons bien dans le Seigneur le travail que l'Église, les Juifs spirituels, les Israélites spirituels aujourd'hui, qui sont nous l'Église, quel est le travail que nous faisons ici pendant les jours. Prenons rapidement, on n'a pas le temps. Philippiens. Nous allons vous montrer ça parce que les gens ne comprennent absolument rien de ce que Dieu est en train de dire par rapport aux choses spirituelles. Prenons Philippiens chapitre 2 verset 12. Je suis déjà là. Écoutez ce que Paul dit. Il dit ceci. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. J'aimerais que vous souligniez cette phrase. Hein? Il dit, travaillez à votre salut. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici maintenant, ce n'est plus travailler dans l'esclavagisme, mais maintenant ici nous travaillons pour notre salut. Ok? Travailler pour le salut.
Est-ce que vous voyez cela? Donc, cette période de 6 jours, ok? La période de 6 jours, c'est pour travailler pour les salis. J'aime ces choses. Donc, c'est le temps où l'Église, il est en train de passer actuellement dans la révélation. Donc, actuellement, nous sommes dans une période de travailler pour les salis. Pas pour l'esclavagisme du péché, non. Maintenant, nous travaillons pour les saluts. Vous avez vu ça, vous avez compris? Dans la prophétie, c'était quoi? Travailler pour le péché. Maintenant, là, nous travaillons pour les saluts. Ça, c'est maintenant Paul qui vient de nous révéler que non, nous aussi les croyants, nous sommes en train de travailler. En réalité, spirituellement, nous sommes en train de travailler. Donc, si nous sommes en train de travailler, cela veut dire que nous sommes dans la période de 6 jours. Nous sommes dans cette période. L'Église de Jésus-Christ, elle est en train de marcher dans cette période de 6 jours. Nous sommes en train de travailler pour le salut. C'est ça que Paul dit. Travaillez à votre salut. Or, le salut est spirituel. Cela veut dire que le travail que nous faisons, ce n'est pas aller dans une usine quelque part ou travailler dans un magasin. Non. Dans un shopping. Non. Si toi tu comprends Dieu à cette manière, il faut comprendre Dieu à sa manière à lui, Dieu. Comment Dieu interprète travailler pour les saluts, ça veut dire quoi? On va chercher ça. On va vous expliquer comment tu travailles pour les saluts. Si on te posait la question, ma soeur, mon frère, pasteur, bishop, archibishop, comment tu travailles pour ton salut? Donc nous sommes dans une période où nous sommes en train de travailler. Est-ce que vous voyez ça? On est en train de travailler, mais pour le salut. Pour être sauvé. Avec crainte et tremblement. Maintenant, la question qui se pose, comment nous travaillons pour le salut? Or, quelqu'un qui travaille, c'est une personne qui mérite le salaire. Quelqu'un qui travaille, c'est un employé. Est-ce que vous voyez ça? On va chercher quelque chose qui va nous aider dans la Bible. Comment nous travaillons pour le salut? Ok? Cherchons ça. Cherchons ça rapidement. On ne sera pas long dans la révélation pour expliquer ces choses. Comment nous travaillons pour le salut? C'est ça la question qui se pose. Comment nous travaillons pour le salut? Comment nous travaillons pour le salut? Or, celui qui travaille, c'est un employé. Nous allons prendre dans la Bible, nous allons prendre Matthieu, il va nous aider. Matthieu chapitre 7, verset 24. On va lire ça. Matthieu 7, verset 24. Allons-y. Il va nous aider comment nous travaillons pour les saluts. Bien-aimés, nous cherchons comment nous travaillons pour les saluts. Ok. Matthieu 7. Prends ta Bible, allons-y ensemble, bien-aimés Seigneur. Matthieu 7, verset 24. Je suis dans la révélation en train d'expliquer Exode chapitre 20, verset 8 à 11, selon avec l'Église. Ok, avec l'Église. Donc, parce que cette écriture concerne aussi l'Église dans la révélation. Pas dans la littérale. Nous refusons toute personne qui vient dire qu'on doit pratiquer le sabbat littéralement comme ça. Nous disons non. Ok, les sabbats, on ne peut pas les pratiquer physiquement. Il n'y a pas un sabbat physique pour l'Église. Il n'y en a pas. Si tu veux aller chez les Juifs, allez-y. Si tu vas chez les catholiques, allez-y. Mais pour l'Église de Jésus-Christ, véritablement, il n'y en a pas un sabbat pour eux. Notre sabbat pour nous est spirituel. C'est Jésus-Christ, on l'a expliqué dans la prophétie. Là, maintenant, nous rentrons dans la révélation. Comme l'écriture concerne l'Église, on doit l'expliquer pour l'Église aujourd'hui.
Donc aujourd'hui, nous avons trouvé que nous travaillons aussi pour notre salut, nous les croyants. Donc toi et moi, nous sommes en train de travailler. Et votre pasteur, il est en train de travailler pour son salut. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, la question qui se pose, maintenant, comment nous travaillons pour le salut? C'est ça la question. Comment travailler pour le salut? Comment tu fais ça? Parce que ce n'est pas physique. Ce n'est pas une usine où tu vas aller dans une usine en train de travailler là-bas, puis on te paie ton salaire. Non, ce n'est pas une usine. Or, celui qui travaille, on l'appelle un travailleur, un employé. Nous allons choisir n'importe quel métier. Okay. Choisissez les métiers que vous voulez. Moi, je vais prendre le métier de maçon, constructeur de maison, un bâtisseur. Ok? Matthieu 7, verset 24. Voici ce que Jésus dit. Suivez-moi attentivement, nous cherchons comment travailler pour le salut. Écoute, ça lui dit. C'est pourquoi, quiconque attend ces paroles que j'ai dit et le met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Vous avez vu ça? Matthieu 7, 24. Jésus dit, quiconque attend mes paroles que j'ai dit, moi Jésus-Christ, ok, et le met en pratique, il est semblable à un homme prudent qui a bâti, ok, il a bâti sa maison sur le roc. Or, bâtir la maison, c'est construire la maison. Mais il a construit la maison où? Sur le roc. Celui qui construit la maison, on l'appelle maçon. Ou bien constructeur de maison, bâtisseur. Est-ce que vous comprenez cela? Donc c'est un travailleur. C'est un employé. Est-ce que vous comprenez? C'est un travailleur. C'est un employé. Mais selon Jésus, c'est lui qui est en train de construire la maison. Ok, le maçon qui est en train de construire la maison, c'est un travailleur. Il est en train de travailler. Maintenant, Jésus a pris une personne qui écoute la parole, mais qui les met en pratique. Jésus l'appelle qu'il est semblable, il est comparable. On le compare avec quelqu'un qui est en train de bâtir une maison. Il est en train de travailler. Donc, c'est pour dire que le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est la pratique de la parole de Jésus-Christ. Donc, mettre la parole de Dieu en pratique, tu es en train de travailler. Je suis en train de travailler. C'est comme ça que Jésus a fait la comparaison de celui qui écoute la parole et qui le met en pratique. Il est semblable, sera comparable à un homme prudent qui est en train de bâtir la maison. Ah, donc bâtir la maison, donc tu es en train de pratiquer. C'est ça que Jésus appelle la pratique de la parole. Donc, bâtir, c'est pratiquer. Ok, allons-y comme ça. Voilà. Le match est fini. Donc, bâtir la maison, c'est pratiquer la parole de Dieu. Or, celui qui bâtit la maison, c'est un travailleur. Donc, il est en train de travailler. C'est pour dire que quand tu mets la parole de Dieu en pratique, tu es en train de travailler. Je suis en train de travailler, même votre pasteur. C'est comme ça que Dieu appelle le travail pour le salut. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, pendant les 6 jours-là, nous sommes en train de faire quoi? De mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ça que Dieu, lui, dans sa pensée, il appelle ça travailler. Ce n'est pas un travail dans une usine là-bas. Non. Moi, mon problème, mon souci, c'est quoi? C'est que je n'aime pas les gens quand ils veulent interpréter Dieu. Ils interprètent avec leur intelligence là. Moi, je n'aime pas ça. Je n'aime plus ça. Je n'aime plus ça. Ça devient de n'importe quoi aujourd'hui. Des raisonnements, des pensées charnelles. Chacun veut penser comme il veut. Et puis il amène ça pour donner au peuple de Dieu. Non. Tu donnes ce que Dieu dit. Comment Dieu explique le travail. La mise en pratique de la parole de Dieu.
tu es en train de travailler, je suis en train de travailler. Est-ce que vous comprenez ça? Quand toi, la sœur, tu portes toujours les mini-jupes, ok? Lorsque tu vas prendre la décision de pratiquer 1 Timothée chapitre 2 verset 9 à 10, je veux que les femmes soient vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de vêtements somptueux, mais qu'elles séparent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc le jour où tu vas prendre ces versets et tu vas le mettre en pratique, donc tu es en train de faire quoi? De construire ta maison. Donc tu es un travailleur, tu es un employé. Tu es en train de construire ta vie. Est-ce que vous comprenez cela? Lorsqu'on va dire à une sœur que la femme soit soumise chacune à son mari, lorsque tu mettras la parole de Dieu en pratique, en réalité spirituellement, tu es en train de travailler, ma sœur. Lorsqu'on va dire à un frère que chaque mari aime sa femme, les jours où tu vas mettre cette parole en pratique, tu es en train de travailler. C'est comme ça que Dieu voit l'Église en train de travailler. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est ça qui va nous sauver. C'est ça, nous travaillons pour notre salut. Le salut que Paul parle ici, ce n'est pas le salut quand Jésus est dans ton cœur. Non, c'est pas ça. C'est le salut en réalité d'être enlevé le jour de l'enlèvement. Être sauvé. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes encore sauvés partiellement, mais pas encore en totalité. C'est-à-dire, nous ne sommes pas encore sortis de cette terre. On est encore sur cette terre. Voilà pourquoi tu peux trébucher, tu peux te cogner sur une pierre, tu peux tomber dans le péché, mais tu peux encore te repentir rapidement. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous avons compris qu'un enfant qui est né de Dieu ne péche pas, selon les Écritures. Mais il peut trébucher, il peut se cogner. Est-ce que vous comprenez cela? Mais lorsqu'il met encore ses genoux à terre, le sang de son Fils Jésus-Christ va le purifier de tout péché. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, aujourd'hui, nous sommes encore sauvés partiellement, mais pas encore en totalité. La totalité sera lorsque Jésus viendra pour prendre son Église et le faire sortir dans cette terre de pourriture. Et on va monter vers le ciel à sa rencontre. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, nous travaillons pour être enlevés, être sauvés avec le Seigneur. Donc, Dieu nous laisse encore les 6 jours en train de pratiquer, en train de marcher avec la parole. Est-ce que vous comprenez cela? En train de marcher avec la parole, en train de mettre la parole en pratique. Et après ce temps-là, après le temps de 6 jours, il faut que nous rentrons au 7e jour. Ceux qui l'auraient ont déjà commencé à comprendre. Donc, rentrer dans le 7e jour, il y a une explication qui est autre là-bas. Nous allons l'expliquer, frères et sœurs. Maintenant, toi, tu es en train de marcher avec la terre. Hein? Tu blagues avec tes amis du monde. Tu blagues encore avec les musiques du monde. Depuis qu'on te dit, abandonne les musiques du monde. Abandonne d'écouter les Koffi Olomide, de Rihanna, de Beyoncé, du rap du monde, les zouk du monde. Te dit, arrête d'écouter ce genre de musique. Ça va souiller tes oreilles. Et tes oreilles spirituelles vont être souillées par des mauvaises paroles. Parce que les paroles sont esprit. Jésus a dit que mes paroles sont esprit et vie. Ça veut dire qu'il y a des paroles qui sont esprit et mort. Or, les paroles qui sont esprit et mort, ce sont des paroles du diable, des démons, des musiques que vous écoutez, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Ça va souiller votre esprit. Ça va souiller tes pensées. Et lorsque tu vas dormir, c'est les femmes de nuit, c'est les hommes de nuit, c'est tu rêves de rêves bizarres, les gens veulent t'étrangler, les gens veulent te tuer, mais tu te réveilles la nuit, tu ne comprends pas pourquoi tout cela. Parce que tu passes le temps
à écouter que les musiques du monde, à écouter des films. Les gens aiment écouter des films. Les films de Rambo, les films du monde où on tue les gens, on les casse la tête, on les enlève les yeux, on les frappe. Les gens aiment ça. Les accidents dans le... Vous voyez toutes les choses mauvaises. Je ne sais pas pourquoi vous êtes dans la chair. La chair. Abandonner les films, c'est difficile pour vous. Qu'est-ce que les films du monde vont t'amener? C'est le temps de vivre, de marcher avec la parole. Vous savez que croire en Dieu, ce n'est pas facile. J'ai vu que la chose la plus difficile sur la terre, c'est de marcher avec Dieu. Oui, la chose la plus difficile sur la terre, c'est de marcher avec la parole. Pratiquer la doctrine de Jésus-Christ. Haïr le monde, c'est la chose la plus difficile. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens et chrétiennes sont en train de tomber aujourd'hui. Tantôt ça va, tantôt ça ne va pas. Tantôt je marche avec Dieu, après je suis découragé. J'ai même entendu une sœur qui a fait un commentaire sur Facebook et dit qu'il y avait quelqu'un qui disait que la personne, il dit qu'elle va prendre d'abord une pause pour aller pécher. Vous voyez comment les gens blaguent avec leur âme, avec leur vie. Ils blaguent avec Dieu. Donc on va dire à Dieu, je vais prendre d'abord une pause, pour aller pécher. Après, quand je vais finir de pécher, je vais retourner. Je te dis que si tu fais un péché volontaire, tu rentres en enfer. Tu dis à Dieu, je prends une pause. Tu vas prendre une pause dans le Seigneur. Y a-t-il des pauses dans le Seigneur? Il y a des pauses. Voilà pourquoi beaucoup de gens, j'ai compris que beaucoup, ils ne comprennent pas leur Dieu qui suivent. Ils suivent Dieu par leur tête. Voilà pourquoi nous, les prédicateurs, on doit faire très attention avec des chrétiens aujourd'hui. Des chrétiens à gauche, des chrétiens sentimentaux, des chrétiens, quand ça ne va pas, il vient à Dieu pour implorer Dieu en fait d'agir dans sa vie. Mais quand ça va, Dieu est devenu un ami normal. On peut l'abandonner quand on veut pour aller pécher un peu, puis on retourne encore lorsqu'il y a des problèmes. Vous voyez? Ces genres de personnes vont rester les jours de l'enlèvement. Vous n'irez nulle part. Les gens qui n'ont ni chaud ni froid, Jésus va vous mire. Parce qu'au ciel, les chiens ne rentrent pas. Pierre a dit ceci. Après avoir été lavé des souillures du monde, il s'engage de nouveau. Il y a des sœurs comme ça. Ils ont été lavés. Ils ont connu la vérité. Ils ont eu la connaissance de la vérité de Jésus-Christ. Dieu les a purifiés par la parole. Mais après encore, ils sont encore retournés dans ce qu'ils avaient vomi. La parole les appelle, ce sont des chiens qui sont partis aller encore manger ce qu'ils ont vomi. Ce sont des chiens. Et nous ne pouvons pas se rassembler avec des gens qui sont des chiens. Avec des animaux impurs. La Bible dit que si vous avez des frères ou des sœurs qui vivent dans les désordres, on doit les dire. Aujourd'hui, les gens prennent la parole de Dieu à la légère parce qu'on ne les dit pas la vérité. On veut les camoufler avec les pasteurs flatteurs. Hein? Non, ma soeur, ça va aller. Hein? Non, moi, quand tu viens chez moi, je te dirai la vérité. Quand tu pêches, je te dis ça, c'est le péché. Il faut que tu abandonnes ça. On doit se dire la vérité. Comment vous voulez qu'on puisse aller au ciel si on prend les choses? Aujourd'hui, la parole de Dieu est devenue légère. On les prend à la légère. Malheur à celui qui prend l'œuvre de Dieu à la légèreté. Si vous prenez la parole de Dieu à la légère, vous allez rester sur la terre, vous n'irez nulle part. Nous sommes dans le temps où nous sommes en train de marcher, de mettre la parole de Dieu. Nous travaillons, frère. Nous travaillons dur, avec crainte et tremblement devant Dieu. Ayez la crainte de Dieu en vous. La fidélité à Dieu. L'amour de Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Pas avec la tête. Pas avec ton intelligence. Vous savez, ce n'est pas les Français qui vont te sauver. You know, ce n'est pas l'anglais, ni ta langue qui va te sauver. C'est lorsque tu vas mettre la parole de Dieu, tu travailles pour ton salut. Tu travailles dur. Tu n'aimes pas le péché, tu commences à haïr le mal. Comme Job, il était intègre, dans la droiture, craignant Dieu.
et en même temps, il s'est détourné du mal. Mais aujourd'hui, est-ce que les chrétiens peuvent-ils dire on est intègre, dans la droiture, craignant Dieu, on se détourne du mal? Non. Parfois, nous regardons des petites vidéos sur Facebook que les gens ont posté, les païens ont posté, les qui a posté, des vidéos de nudité, des vidéos de ceci, les gens sont en train de s'embrasser, de coucher ensemble, et on est là en train de regarder. On ne les fasse pas, on ne les bloque pas, on ne les masque pas. Non, non, on regarde jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'ils ont de faire? Des fois, on se retrouve un peu en train de tricher. On triche, oui, oui. Il y a des chrétiens tricheurs. Il va dire, bon, je vais écouter un peu Koffi Olomide. Je vais écouter un peu Rihanna. En tout cas, la mélodie est belle, hein? La mélodie est belle. Il va un peu aller... Tu triches, tu es un tricheur. Au moment où tu dis que je vais un peu écouter, tu as triché. Je vais un peu regarder, tu as triché. Tu es un tricheur. Nous sommes en train de travailler pour notre salut pendant les 6 jours. Et Jésus vient de nous expliquer comment est-ce que nous sommes en train de travailler. Ah, il dit, c'est lui qui écoute la parole et qui les met en pratique. Il est en réalité en train de faire la construction des maisons. Il est en train de travailler pour son salut, pour sa vie. Et lorsque la pluie va venir, et lorsqu'il y aura les tremblements de terre, les ouragans, les tempêtes, cette maison-là ne sera pas emportée parce que la personne a fait quoi? Il a bien pratiqué. Et Jésus a fait la comparaison de celui qui ne pratique pas. Il dit, c'est un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. Donc construire la maison sur le sable, c'est une personne qui ne met pas la parole de Dieu en pratique. Il ne pratique jamais la parole de Dieu. Dieu l'a comparé avec un homme qui fait quoi? Qui construit sur le sable. Donc si tu ne pratiques pas la parole, donc tu ne travailles pas. Tu travailles inutilement et tu t'attends à être détruit. Prêt à te détruire. Moi je vous encourage frère. Je t'encourage ma soeur. Après avoir écouté ce que je viens de te dire là, mets-toi au travail. Mets-toi vite au travail. Nous sommes dans la période où nous sommes en train de travailler. Tu travailleras 6 jours. Dieu nous a donné le travail pendant 6 jours. Il nous a donné le travail pendant 6 jours. Il n'y a pas une autre journée où on va travailler. Après les 6 jours, c'est fini. Nous rentrons dans le 7e. Et qu'est-ce que maintenant tu vas dire à Dieu? Tu vas lui dire quoi, ma soeur? Arrête tes petits maquillages là. Maquillage, ça va t'amener où? Tu coupes les sourcils pour dessiner les sourcils. Pourquoi tu fais ça? Tu mets les lèvres rouges pour faire quoi avec? Tu as troué les oreilles jusqu'en haut. Tu as au moins 6 boucles d'oreilles. Anneaux d'or aussi. Pour faire quoi avec ça? D'autres sur les nez. Pour faire quoi? Les cheveux longs des mèches jusqu'aux fesses. Tu vas faire ça avec quoi? Ça va t'amener où? Eh mon frère, toi aussi avec des leggings, un homme avec des leggings, des vêtements serrés, hein? Des body. Tu veux les body où? Sois simple. Modestie frère. Pudeur. Arrêtez d'être sexy inutilement. Le sexy ne va pas te sauver. C'est lorsque tu vas te mettre en travail en disant assez, c'est assez. Finis ces choses. Finis les musiques du monde. Finis ce genre de filles-là, de copains, copines. Finis ça. Finis ça. Prends ta décision, finis. Moi, je vais être au travail. Dis à la petite copine là, appelle-le au téléphone. Dis-le, c'est fini, moi j'arrête, je vais soumettre à Dieu. Je vais travailler. Je vais travailler pendant 6 jours. Je vais être engagé moi pour travailler. Dis à la sœur là, fille là, dis à ces garçons là, c'est fini. Je vais commencer à travailler maintenant. Je vais être engagé par Dieu. Je vais mettre la parole de Dieu en pratique parce qu'il nous reste 6 jours. Lorsque les 6 jours vont finir, nous allons pleurer sur la terre. Il y aura le pleur, des graissements dedans. Et je vais rater l'enlèvement. Parce qu'il faut rentrer dans le 7e jour. J'aime ça. On va expliquer ça. Je suis d'abord en train d'exhorter les gens. Les papas qui n'aiment pas leurs femmes. Les pasteurs qui courent après les sœurs de l'église. Les mamans pasteurs qui sortent avec des anciens, des diacres. Les diacres qui sont... Je vous dis, c'est bizarre les églises d'aujourd'hui. C'est bizarre. Des faux pasteurs, des faux chrétiens. Tout est mélangé aujourd'hui. Parce que personne ne veut pas travailler.
On ne veut pas mettre la parole de Dieu en pratique, construire nos maisons, nos vies. On ne veut pas le faire. Mais quand tu poses la question aux chrétiens, vous voulez aller au ciel? Oui, 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 oui. Nous voulons aller au ciel, on veut aller au ciel. C'est comme ça que les gens se disent, hein? Dans leur philosophie, dans leur tête, on va aller au ciel. Comment tu vas aller au ciel? Toi-même, tu mets pas la parole n'est pas en pratique. Tu n'es pas en pratique. Tu vas aller au ciel comment? Mais il désire aller au ciel. Elle désire aller au ciel. Tout le monde désire aller au ciel. Mais si tu vas aller au ciel, mets seulement la parole de Dieu en pratique. Non, non. Ça ne les intéresse pas. Quand on lui dit, comment est-ce que tu t'allais prendre, te marier avec cette femme-là, avec cet homme-là, dans le péché toujours? Comment tu as fait pour ça? Pécher, mentir, tout ça. Les gens vivent, ils vivent leur vie. La vie de la parole, ça ne les intéresse pas. Et nous remplissons des églises avec des femmes rebelles dans leur maison, insoumises, avec les hommes méchants envers leurs femmes, envers leurs enfants. Les enfants rebelles envers leurs parents. Les vies bizarres. Remarquez aujourd'hui ici au Canada, en Europe et en Amérique, comment les jeunes filles, les enfants tombent enceintes n'importe comment. L'impudicité est rendue au niveau haut. La débauche, n'en parlons même pas. Des papas qui prennent des petites filles de 20 ans. Un homme de 56 ans, mais il prend une fille de 27 ans. Son enfant. Une maman de, je sais pas, de 45 ans. Oh, il est allé avec un garçon de 19 ans. Mais je me pose des questions. Comment cela se fait-il? Comment cela se fait-il? Est-ce qu'il manquait des gens qui ont le même âge qu'elle ou avec lui? Mais il faut aller prendre des petits. Ça, c'est la débauche. C'est la chair. C'est inacceptable envers Dieu. C'est le manque du respect. Moi, je ne plaisante pas dans vos affaires là que vous faites là. Je ne plaisante pas, même avec des sœurs qui s'envoient avec des frères, des petits frères, des cœurs, de ceci, soit disant, non, c'est mon frère en Christ. Mais derrière la pensée, c'est pour la séduire. Sœur, si tu fais ça devant Dieu, tu es en train de pécher. Tu travailles pour les péchés. Tu dois te repentir, dire, non, excusez-moi frère, mes intentions n'étaient pas bonnes. Parce que Dieu voit même la profondeur de nos cœurs. À toi-même, tu le sais que je le fais par une mauvaise intention. Toi, tu envoies le message sur le frère pour lui dire bonjour, pour l'encourager, pour les enseignements qu'il fait. Ce sont des cœurs que tu commences à envoyer maintenant, après. Or, l'intention de la sœur, elle veut séduire le frère pour que le frère puisse l'aimer. Ce n'est pas bien ça. Quel est le christianisme? Nous ne sommes même pas... Ce n'est même pas... Frère, pratiquons l'honnêteté. Il faut être honnête dans tout ce que nous faisons. Toi-même, d'abord, tu es honnête. Que ce que je fais, ce n'est pas une mauvaise intention. C'est dans la vérité. Travaille pour ton salut. Ce n'est pas moi qui va faire pour toi. Ce n'est ni ton pasteur, ni ton bishop que tu aimes là qui te chérisse, qui ne dit jamais la vérité. Après, dans les églises, les gens tombent enceintes, les gens ont engrossé des gens, les pasteurs sont comme ça, hein? Les sous-pasteurs sont comme ça, les diacres sont comme ça, l'apôtre est comme ça. Tout est rendu bizarre parce que les gens ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas pratiquer la parole de Dieu. Et quand nous allons rentrer dans le 7e jour, il y aura des gens qui vont être malheureux. Ils vont pleurer. Qu'est-ce que je fais pendant les 6 jours? Qu'est-ce que je fais? Donc, ceux qui vont mettre la parole de Dieu en pratique, selon Dieu, tu es en train de travailler. Je suis en train de travailler. Maintenant, il faut rentrer dans le 7e jour. Maintenant, après avoir fini avec l'église, la marche de l'église, pendant les 6 jours du travail, 6 jours où nous sommes en train de mettre la parole de Dieu, en train de marcher avec Dieu, en train de marcher avec la parole, l'enseignement de Christ, on est en train de marcher avec ça. Est-ce que vous voyez ça? De se purifier, de se sanctifier, jusqu'à ce que nous allons arriver au 7e jour. Lorsque le 7e jour arrive, nous allons rentrer dans ce jour-là. Que veut dire le 7e jour dans la révélation? Allons-y.
Si vous voulez continuer à vous baigner dans le péché, baignez-vous dans les péchés. Nous, on veut aller au ciel. Hein. Donc, nous allons obéir. Moi, je vais travailler. Tu veux travailler? Travaille. Parce que moi, je ne le ferai pas à ta place. Moi, je fais pour moi. Moi, quand Dieu me dit, aime ta femme. Ouh, moi, je ne tarde pas. Moi, quand Dieu me dit, il faut pardonner à celui qui t'a blessé. Moi, je ne tarde pas de pardonner. Moi, je suis comme ça. Si c'est moi qui t'a blessé, je viens. Si Dieu me dit, Barouani, tu as blessé quelqu'un, va l'aider. Tout de suite, moi, je m'en vais. Moi, je ne blague pas. Je suis comme ça. C'est naturel pour moi maintenant. Avant, c'était dur. Mais plus j'ai pratiqué, ça devient facile pour moi. Aujourd'hui, les chrétiens ne pardonnent pas. C'est grave. C'est votre problème. Vous allez rester avec la terre. Moi, je ne veux pas rester sur la terre, mon ami. Je suis fatigué de souffrir sur la terre. Alléluia. Ah oui, parfois il faut être fatigué avec la terre. Moi, je suis fatigué. Nous sommes des passagers. Donc, je suis fatigué. Je veux voyager, je veux partir. Donc, on est en train de marcher. Si on dit que nous sommes des passagers, donc on est en train de marcher. On ne restera pas sur place sur la terre. Non, non. On va partir. Ok, il y a l'avion qui va venir nous prendre. On va partir. Nous sommes en voyage, frère. Ma soeur, arrête les mini-jupes, mon ami. Arrête ça. Hein? Sois toi une femme belle, jolie, seulement naturellement. Tu vas voir que Dieu va te bénir. S'il y aura un homme qui va t'aimer tel que tu es naturel, c'est qui toque. Donc, après avoir travaillé 6 jours, Dieu nous dit qu'on ne travaillera pas le 7e jour. C'est-à-dire qu'il faut maintenant rentrer dans le 7e. On a vu dans la révélation que le 7e jour, c'était Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans la prophétie, lorsque nous prêchons Jésus, donc nous prêchons le sabbat. Nous prêchons le 7e jour pour que ceux qui sont en train de travailler dans le péché, qui sont fatigués, qu'on les amène dans Jésus. Alors, lorsqu'ils croient en Jésus, c'est-à-dire, ils sont rentrés aussi dans le 7e jour, dans leur repos de leur âme. Donc, leur âme ne pêche plus. Ils ne vivent plus dans le péché. Ils ne se livrent plus dans le péché pour être esclaves du péché. Maintenant, ils commencent à plaire au Seigneur. L'âme se contente de la parole. Lorsqu'il écoute la parole de Dieu, il aime ça. Il est dans la joie. Il est purifié. Il est encore sanctifié par la parole de Dieu. Parce qu'il est rentré en Jésus le 7e jour. Maintenant, c'est le repos. Maintenant, ici dans la révélation, le 7e jour, c'est quoi? Parce qu'on a dit que l'Église va marcher pendant une période de 6 jours. Il va travailler cette période-là. Donc, on est en train de mettre la parole de Dieu en pratique. Jusqu'à ce que le 7e jour va arriver. Lorsque ça arrive, nous entrons dedans. Est-ce que vous comprenez? On doit rentrer dans le 7e jour. Ok. Une écriture va nous aider, c'est Hébreu. Chapitre 4, versets 1 à 11. On va parler maintenant du 7e jour, les repos. Parce que le 7e jour, c'est les repos. C'est le sabbat. Ok, quand je parle du 7e jour ici, je parle du repos. Prenons Hébreu chapitre 4, versets 1 à 11. Ça va nous aider maintenant à comprendre ces repos. C'est quel repos que je parle dans la révélation. Ok, commençons verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, pour nous, les nous là que Paul ici parle, les nous, bon, Paul, je ne sais pas c'est quel auteur, mais ça semble être Paul. Paul, nous ici, c'est l'Église. C'est ça que Paul voulait dire. Mais pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il est écrit, selon qu'il est dit, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Soulignez ça. Verset 4. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Verset 5. Et ici encore,
ils n'entreront pas dans mon repos. Or, verset 6, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Verset 7, s'il vous plaît. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Verset 8. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé pour le peuple de Dieu. Verset 9. J'aime ça. Il dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Vous avez compris ça, verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. En parlant de qui? En parlant maintenant de l'église. On dit qu'il y a donc un repos de sabbat. Il y a un 7e jour qui est réservé. Est-ce que vous comprenez ça? Qui est réservé pour qui? Pour le peuple de Dieu. Pour l'église de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc le repos qu'on nous parle ici maintenant est réservé. Donc le 7e jour que nous avons aujourd'hui, c'est le ciel. C'est l'éternité. Donc, quand nous allons quitter le 6e jour pour rentrer au 7e jour, Dieu voulait simplement expliquer que c'est le temps où l'église est enlevée. Nous entrons dans le repos, nous rentrons dans le royaume des cieux. Donc, le royaume des cieux, Dieu appelle cela comme le 7e jour. Donc, c'est pour aller se reposer là-bas. Donc quand nous parlons que nous allons rentrer au 7e jour, donc c'est l'enlèvement de l'église, nous montons dans le 7e jour qui est le royaume, l'éternité, le ciel. C'est l'enlèvement de l'église. Voilà pourquoi aujourd'hui nous travaillons. Nous sommes dans une période de 6 jours. Le temps de travailler, le temps de construire nos maisons, le temps de pratiquer la parole, marcher avec la parole. Nous sommes en train de faire quoi? De travailler. Après la fin du travail, il faut maintenant que fasse quoi? Nous rentrons pour se reposer parce qu'on a travaillé en arrière. Dans les 6 jours, on a travaillé. Or, celui qui travaille mérite les repos. Donc, on va maintenant se reposer où? Dans les repos que Dieu a réservés pour le peuple de Dieu. Il a gardé ça. Or, qu'est-ce que Dieu garde aujourd'hui? C'est le royaume des cieux qu'il a réservé pour ses enfants. Alléluia! Nous allons rentrer avec joie. Nous allons célébrer Dieu au ciel. On va se reposer. Parce que nous avons pratiqué la parole. Oh, c'était dur. On nous a insultés, on a supporté. C'est un travail. On nous a insultés, on n'a pas insulté. On a travaillé. Il y a eu des séductions. On ne s'est pas laissé faire. On a travaillé. Dur pour que je rentre au 7e. Pour que je rentre au 7e. Donc, dans la révélation, Dieu aussi voulait dire que il y aura un temps où l'église va être enlevée pour rentrer au 7e. Prenons un peu Apocalypse, aussi va nous aider. Apocalypse, chapitre 14, verset 13, pour clôturer. Apocalypse, 14, 13. Regardez ce que Dieu aussi dit dans 14, 13. Ok. Il dit ceci. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit.
afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Oh là là! Seigneur, merci pour la parole. Merci de nous avoir sauvés, Seigneur. Merci de nous avoir donné l'opportunité de connaître le nom de ton Fils Jésus-Christ. Lui seul qui est le sauveur de nos cœurs. Lui qui nous a fait sortir dans le ténèbre pour nous amener dans son admirable lumière. Merci pour ta miséricorde et ta grâce sur nous, Seigneur. Et nous te bénissons, Seigneur. Et nous voulons que tu puisses ouvrir les yeux sur beaucoup de gens, afin qu'ils puissent être engagés et travailler pour leur salut, Seigneur. Louange à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, dans Apocalypse 14, verset 13, on nous dit « Heureux dès à présent le mort qui meurt dans le Seigneur. » Soulignez ça, le mort qui meurt dans le Seigneur. On viendra expliquer ça plus tard, ok, dans une autre vidéo. On ne veut pas parler des morts qui meurent. Donc, un mort qui meurt encore. Mais c'est dans le... Il meurt maintenant ou dans le Seigneur. J'aime la Bible, Dieu est compliqué. Un mort qui meurt dans le Seigneur. Alléluia. Il dit, oui, dit l'Esprit. Ah, donc c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler ici. Afin qu'il se repose. Vous avez vu ça? Afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Ah, donc ça veut dire que les morts qui meurent dans le Seigneur, ils ont travaillé. Ils ont travaillé. Parce qu'on dit qu'afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Ils ont travaillé, travaillé. Or, nous travaillons où? Nous travaillons dans les 6 jours. Donc, ce sont des gens qui sont dans les 6 jours. C'est l'église. Oui, c'est l'église. C'est le temps de l'église. Où on est en train de travailler. Et j'ai dit que le travail c'est quoi? Matthieu 7, verset 24. Jésus est venu nous expliquer que celui qui écoute la parole et qui le met en pratique, c'est un homme prudent qui bâtit sa maison. Donc, il est en train de travailler. Est-ce que vous voyez ça? Il est en train de travailler pour sa vie. Pour son salut. En train de se préparer. Pour faire quoi après? Afin qu'il se repose. Afin qu'il rentre dans le 7e jour. Parce que le 7e jour, c'est le repos. C'est le sabbat. Afin qu'il rentre dans le sabbat. Afin qu'il rentre au 7e jour. Voilà pourquoi ils ont travaillé, ces gens-là. Voilà pourquoi nous sommes les morts qui meurent dans le Seigneur. Parce que nous acceptons de travailler. Travaillez pour votre salut avec crainte et tremblement, frère. Ne prenez pas le royaume des cieux le 7e jour à la légère. Prenez ça au sérieux. Parce que ce repos ici, là, ce sabbat ici, ce 7e jour est réservé pour le peuple de Dieu. Pas pour n'importe qui. Pour le peuple de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 9 est clair. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent, afin qu'ils rentrent dans le repos du sabbat du 7e jour. Tu ne peux pas rentrer dans le sabbat si tu n'as pas travaillé. Tu ne peux pas. Si tu n'as pas mis en pratique la parole de Jésus-Christ, tu ne rentres pas au 7e jour. Tu n'as rien fait. Jésus a comparé comme un homme qui construit une maison sur le sable. Il dit, c'est celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique. Donc, il a mal travaillé. Donc, quelqu'un qui travaille mal, on l'a comparé à une personne qui ne pratique pas. Donc, vous voyez le chrétien, il est là. Hein? Et Jésus a dit quoi dans l'Apocalypse? Il a dit que les lâches n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il voit l'impudicité. Il voit la séduction devant lui. Il dit non, moi là je suis robot. Pratique, fuis. Il faut fuir. Devant l'impudicité, fuis. Oh, moi je suis robot. Je m'habille comme je veux. Personne ne peut pas me dire comment s'habiller. Ah bon, reste comme ça. Tu es une personne qui ne met pas la parole en pratique. Donc tu travailles mal. C'est mal travail. Donc tu n'as rien fait.
Tu n'as rien fait. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous devons faire les efforts, bien dans le Seigneur, de mettre la parole de Dieu en pratique, parce que sinon, nous ne rentrerons jamais, jamais dans le 7e jour. Or, Dieu a réservé un repos de sabbat, un 7e jour maintenant pour le peuple de Dieu. Et Paul nous invite en disant, efforçons-nous d'y entrer. Efforçons. Donc, il faut faire les efforts pour que tu rentres dans le 7e jour, dans le royaume, dans ce repos de Dieu. Comme Dieu lui-même s'est reposé, il dit que nous aussi, nous serons en repos comme lui. Maintenant, ça, c'est dans l'éternité, dans son royaume. Demain, lundi, plaise à Dieu, nous allons voir maintenant Exode 20 dans la connaissance. Là, nous l'avons expliqué dans la révélation, on l'a expliqué dans la prophétie. Nous allons maintenant l'expliquer dans la connaissance, ça veut dire, nous allons maintenant l'expliquer en Jésus-Christ. Parce qu'en réalité, Exode 20 doit aussi s'accomplir en Jésus. Parce qu'il est écrit que Jésus-Christ était venu aussi accomplir la loi et les prophètes. Et non pas l'abolir, mais l'accomplir. Alors nous allons le voir, Exode 20, en Jésus. Donc Jésus aussi devait travailler 6 jours. Et il devait finir le 7e jour, il devait rentrer dans le repos. On va venir expliquer ça demain, lundi. Que Dieu vous bénisse. Si cet enseignement vous avait amené à la sanctification, à la crainte de Dieu, à vous examiner vous-même, que toute la louange soit rendue à Dieu. Et c'est mon désir, vous et moi, que nous ne puissions pas simplement se limiter à écouter la parole comme Jacques l'avait dit. Ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais mettez-les en pratique. Ok? Pratiquez, construisez la maison, votre vie, pour qu'un jour, nous puissions rentrer au 7e jour, au repos, dans le sabbat que Dieu a réservé. Ce sabbat que Dieu a réservé, c'est le royaume, c'est le ciel, c'est l'éternité. Soyez bénis tous dans l'amour de Jésus-Christ. Nous vous aimons beaucoup. Et c'est mon souci, moi aussi, comme serviteur de Dieu, de voir les fils, les filles, les frères et sœurs, des serviteurs, des servantes, en train de pratiquer, de construire la maison de leur vie, en train de pratiquer la parole de Dieu, de construire, de travailler durement. Si tu es une femme rebelle, un frère qui n'aime pas sa femme, qui n'aime pas ses enfants, quitte ces choses-là, prie devant Dieu, pleure, d'enlever cela dans ton cœur, la haine que tu as, les rancunes. Tu ne pardonnes jamais les gens. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des petites choses qui peuvent nous bloquer un jour pour ne pas rentrer au 7e jour. Moi, je vais aller au 7e jour. Vous aussi, que Dieu vous bénisse. Bye bye.